Donc, sorry guys, je m'excuse en avance, je suis malade, mais je me suis dit, il faut faire ça pour les fans, ils sont toujours là pour moi, pourquoi je serais pas là pour eux cette semaine. Donc aujourd'hui, concept complètement différent. Je sais que les deux dernières semaines, j'ai dit que j'allais parler de football, mais je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais quand même parler de basket parce que c'était une semaine assez intéressante, mais je voulais mettre l'emphase sur un joueur aujourd'hui. Je vais faire un profil de un joueur spécifique aujourd'hui que je trouve intéressant de mentionner maintenant parce que je trouve que ce joueur-là va grandir à un joueur que genre qui va être tellement intéressant puis qui va être une superstar bientôt dans la ligue. Et ce joueur, je le nomme, c'est Trae Young des Hawks de Atlanta. Joueur super, super incroyable. Oh man, super, super incroyable. Je sais que ça se dit vraiment pas bien, mais ce joueur-là est incroyable. Euh, Premièrement, je vais juste parler de son parcours un peu. Trae Young a joué avec les Oklahoma Sooners. Donc, il a joué dans la division Big 12, division 1 aux États-Unis. Big 12, pour ceux qui ne savent pas, Big 12, les États, c'est les écoles qui sont plus dans le sud central des États-Unis. Donc, Baylor, Texas, Oklahoma, toutes ces équipes-là, toutes ces universités-là au milieu du pays. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Trae Young, c'est que Trae Young a toujours été un bon potentiel comme joueur depuis qu'il a joué au secondaire. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de potentiel pour lui. On savait qu'il allait être un bon joueur. On savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est quand il a commencé à jouer avec les Oklahoma Sooners, commencé drette vraiment, vraiment fort. En fait, sa moyenne à la fin de l'année, c'était de 27 points, de 8,7 assists par match et de 3,9 rebonds par game aussi. Donc, c'est incroyable. Des stats incroyables que normalement tu vois. Quand tu vois des stats comme ça au collégial, tu sais que cette personne-là, ce joueur-là, va dans le top 10, top 15, assurément. Et Triangle, c'était son cas. En fait, Triangle a joué juste un an au collégial, à l'université, excuse-moi. Puis après ça, il a décidé de partir. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est 811 points qu'il a compté durant son parcours universitaire. Il a battu en fait le record de Kevin Durant qu'il avait précédemment dans la division Big 12. Donc Trae Young était un immense... en fait, c'était pas une surprise qu'il allait se faire repêcher très tôt, même après un an universitaire. Puis qu'est-ce qui était intéressant, c'est que euh, Atlanta, en fait, Dallas a décidé de le repêcher au cinquième rang, mais par la suite, précédemment, avait décidé d'échanger leur draft pick, le choix de repêchage avec Atlanta. Donc, en fait, Atlanta a choisi pour les Dallas, on choisi Luka Doncic. Et après ça, par la suite, Dallas a choisi pour Atlanta Trae Young. Luka Doncic, c'est un joueur que je vais parler de lui éventuellement, mais pour cette vidéo-là, je vais parler un peu plus. Mais en fait, je veux parler de Trae Young. Donc, Trae Young qui se fait choisir au cinquième rang. Beaucoup de monde pensait que Trae Young a été un genre de bust. Un bust, en fait, c'est quelqu'un qui va. Qui a tellement de potentiel qu'on voit qu'il va réussir, qu'on pense qu'il va réussir, mais finalement, il nous déçoit. Un peu comme qu'est-ce qui est arrivé avec Greg Oden quand il s'est fait repêcher au premier rang avec les Trailblazers. Puis finalement, il s'est blessé, donc il pouvait pas jouer. Puis beaucoup de monde pense que Zion Williamson va être un bust parce que ses attentes sont tellement hautes par rapport à lui. Donc, Zion en plus, il est blessé en ce moment, donc pendant comme depuis ça fait comme 2 3 semaines qu'il est blessé. Donc, tu vois, genre, on avait peur pour Trae Young un peu pour cette raison-ci. Mais en fait, qu'est-ce qu'on découvre, c'est que Trae Young, c'est un joueur pour moi. Trae Young, la raison pourquoi je voulais parler de lui, c'est parce que je trouve que c'est un Curry 2.0. En fait, c'est son propre joueur, mais il a toutes les mêmes aptitudes que Curry. Sa vision de jeu est incroyable, ses habilités de passer la balle à ses coéquipiers. Quand il est sur le terrain,
il donne l'énergie à son équipe, il est capable de motiver son équipe d'une telle façon que, genre, l'équipe, tu sens qu'elle veut gagner, pas pour lui nécessairement, mais pour l'équipe. Tu sais, c'est genre un rassembleur. Un peu comme Curry, quand il est sur le terrain, puis il fait ses 3 points, puis il fait ses passes décisives, et quand il est sur le terrain, il y a comme cette énergie qui dégage, qui fait en sorte que ses coéquipiers le sentent et veulent, tu sais, pas performer pour lui, mais pour représenter l'équipe d'une telle façon que cette énergie-là est dégagée par lui. Euh, Aussi, une autre chose, c'est ses dribbles. Les dribbles de Trae Young sont incroyables. Très vite, il est très capable de se déplacer de droite à gauche, de gauche à droite, d'une telle façon tellement rapide. Il l'a démontré durant une partie précédente quand il jouait à l'université. Et son habilité de compter n'importe où sur le terrain est quasiment du même niveau que Curry. Genre, t'as l'impression que, tu sais, genre, tirer un 3 points proche du logo, genre du centre, c'est pas faisable, mais des gars comme Trae Young, des gars comme Curry, c'est comme, on dirait que c'est instinctif, c'est du talent naturel. Et Trae Young, quand tu le vois jouer, tu le sais que c'est du talent naturel. Puis c'est pour ça que je trouve que son potentiel et en fait, il y a le potentiel pour être une superstar, puis il le démontre en ce moment-là. Là, il vient de revenir de sa blessure, puis on dirait que les Hawks ont une très bonne chance de se rendre en playoff. Là, je vais parler de John Collins plus tard, avec sa suspension. Puis, mais aussi, la dernière chose que je voulais mentionner de pourquoi le potentiel de Trae Young et pourquoi il ressemble beaucoup à Curry, c'est parce que les Hawks en ce moment, avec les saisons de marde qu'ils ont eu précédemment, mais ils sont en train de reconstruire, ok? Donc, il y a 2 ans, ils ont pris John Collins, qui ont repêché 17e ou 19e. Cette année, ils ont repêché Cam Reddish. Ils ont des jeunes joueurs comme Hunter aussi, qui a été repêché cette année aussi. T'as des gars comme Vince Carter qui ont de l'expérience, qui sont là pour donner un peu plus de, tu sais, pour partager son expérience qu'il a vécu durant les années. T'as des gars comme Kevin Huerter qui sont aussi repêchés par les Hawks d'Atlanta. Tu vois, c'est toute une équipe qui est construite d'en bas, un peu en fait similaire aux Warriors, qui fait en sorte que ces équipes-là, ben, ils construisent la chimie ensemble, puis éventuellement, ils comprennent comment travailler ensemble, puis comment jouer ensemble. Puis ces équipes-là, moi, je trouve que c'est les plus dangereuses parce que ils ont toutes commencé ensemble, puis ils ont tous ce même désir-là de gagner. Parce que vu qu'ils voient que cette organisation-là est venue d'en bas, ils veulent juste voir cette organisation-là réussir parce que ils se sont fait donner la chance de se faire repêcher par cette équipe-là. Donc, juste pour finir ça, je trouve que Atlanta, avec Trae Young, pour moi, ça ressemble beaucoup aux Warriors et j'ai très hâte de voir le potentiel de Trae Young avec cette équipe-là. En tout cas, je vais mettre fin à son profil, mais tu sais, sa deuxième saison, très prometteur. Puis en plus, l'année passée, il était à ça. Si Luka Doncic n'était pas là, il était à ça de gagner recrue de l'année. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que cette équipe-là va faire avec ces différentes composantes-là. Pour ce qui est des highlights de la semaine, on va changer de gear un peu, juste pour finir ça, je vais pas trop... Moi, il est comme rendu genre 11h du soir, je suis quand même très fatigué, mais je voulais juste mentionner un peu les highlights de cette semaine-là, dont la raison pourquoi je voulais faire une vidéo encore de basket cette semaine. T'avais les game winners de Bogdanovic qui jouait avec les Jazz. Fini avec un 3 points avec une erreur cruciale des Bucks, en fait de Chris Middleton. Je vais montrer l'image, la vidéo en fait, sur ma vidéo qui a fait en sorte que Bogdanovic a pris l'opportunité de hit un buzzer beater sur les Bucks, une très bonne équipe. Les Jazz, encore une fois, qui est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Joueur défenseur de l'année en Gobert, Donovan Mitchell. Mais juste, juste spécifiquement hier, Bogdanovic a fermé le livre, a fermé la game avec son 3 points hier, hit le game winner. T'as Jokic qui a hit un gros 2 points hier contre les 76ers, en fait vendredi.
parce que dépendamment quand je vais filmer cette vidéo, quand je la poster, Jokic qui est un gros winner contre les 76ers. C'était incroyable par-dessus sa tête. La balle avait pas l'air de vraiment rentrer d'une façon clean, mais réussi. Donc, moi, c'est mes deux gros highlights de la semaine. Après ça, par la suite, Jimmy Butler qui a sorti une game, en fait, qui a fait 30 points en une demi. Ça, la dernière fois qu'un joueur des Heat avait fait ça, c'était LeBron James quand il jouait encore pour Miami. Donc, je te dirais 6 ans à peu près de ça. Aussi, t'as deux grosses performances de deux gros joueurs, mais qui a fini par être oubliés par leur défaite. En fait, t'as D'Angelo Russell, qui en ce moment doit carry les Warriors si gravement. C'est incroyable comment les Warriors, leur bench, leur équipe est rendue absolument trash. Sans Curry, sans Thompson, sans Durant. Donc, D'Angelo Russell avec 52 points vendredi aussi. En fait, vendredi, c'était une grosse journée. Là. 52 points. On sont allés en overtime. En fait, les Warriors menaient de 4 points avec 10 secondes à faire et ont réussi à éclipser leur avantage. Et finalement, ils ont perdu en overtime contre les Timberwolves qui étaient en streak, avaient un streak de défaite de 3-4. Donc, ils voulaient mettre fin à leur misère. Et finalement, ils ont battu les Warriors. Puis, aussi, t'avais Damian Lillard. Mais Damian Lillard, c'est un peu plus différent. En fait, Damian Lillard, c'était la seule personne qui avait compté durant cette partie-là. Il a compté 60 points durant cette partie-là. Mais c'était contre une vraiment bonne équipe les Brooklyn Nets avec Kyrie Irving qui a compté 33 points, 34 ou 33. T'as Spencer Dinwiddie qui avait compté 33 ou 34. Un des deux. C'était incroyable. Puis CJ McCollum était pas là. CJ McCollum, c'est le shooting guard des Trailblazers, le partenaire, le duo avec Damian Lillard qui a compté seulement 8 points, qui est très décevant. On s'attendait à plus de lui. Même Whiteside, il a fait 10 points seulement durant la game. Donc, il y avait pas, Damian Lillard avait pas assez d'aide et c'est la raison pourquoi ils ont perdu, malheureusement. Donc, deux performances surprenantes, mais décevantes à la fin. Aussi, juste pour revenir au coéquipier de Trae Young, John Collins. John Collins qu'on a su au milieu de la semaine qui s'est fait suspendre par la ligue parce qu'il a testé positif pour une substance de drogue qui s'appelle le GHRP2. Donc, c'est une hormone de croissance que Collins a pris. En fait, le GHRP2 sert vraiment à être capable, à ton corps, de manger plus. Donc, John Collins, qui est à sa troisième saison dans la ligue, moi, selon moi, pourquoi il a pris cette drogue-là, c'était pour être capable de grossir en masse musculaire et d'être un peu plus comme un peu plus beef dans sa stature de corps. Un peu la transformation qu'on a vue de Caruso récemment ou qu'on a vu de Porzingis durant la saison morte, qu'on a vu de Yanis quand il a fait la transition d'un petit skinny dude, là, un petit skinny dude pour être le joueur, le MVP qu'on connaît de nos jours. Donc, selon moi, je pense que c'est la raison pourquoi John Collins a pris cette substance de drogue-là. Puis là, maintenant, il est suspendu pendant 25 parties, qui est immense. Déjà, 3 suspensions cette année. Dû à des tests, en fait, à des substances de drogue qui ont été que des gens ont pris. Donc, Ethan que j'avais mentionné, il y a 2 vidéos, John Collins, puis un autre joueur que je ne me souviens plus, mais ça reste que, tu sais, la drogue dans un sport comme le basket ou dans n'importe quel sport n'a pas sa place. Et c'est juste dommage que ces joueurs-là ont dû prendre ça pour essayer d'améliorer leur performance. Je trouve ça un peu triste. Puis ils méritent d'avoir leur suspension. Ok, donc pour finir, j'ai juste parlé d'un play, d'un jeu assez rigolo qui s'est passé. Moi, ça m'a fait penser à J.R. Smith dans les playoffs 2017 en finale. Et celle de Westbrook, il a complètement oublié de marcher, de dribbler avec la balle.
T'as Eric Bledsoe qui est en train de inbound la balle. Donc, premièrement, quand tu inbound la balle, tu dois être à l'extérieur du terrain. Puis avant d'être capable de dribbler, il faut que tu passes à ton coéquipier. Puis là, l'arbitre lui donne la balle, il prend la balle, puis à la place de passer à son coéquipier, il fait juste marcher avec. Que je trouvais. En tout cas, je vais mettre le clip là, c'est hyper drôle. Normalement, c'est comme pas quelque chose qu'un joueur de basket normalement fait, mais Eric Bledsoe, pour une raison qu'on connaît pas, l'a fait, puis c'était ridicule, c'était vraiment drôle. Donc, je vais finir sur ça. Donc, ah oui, si vous voulez voir des vidéos drôles sur le basket, allez regarder Shaq in a Fool. Je vais mettre le lien en bas. En fait, je vais mettre le lien ici. Vous allez voir plein de vidéos drôles sur le basket qui arrivent souvent à chaque semaine, à chaque 2 semaines, que Shaquille O'Neal, ben, il poste sur son show durant la semaine. Donc, si vous voulez rire un peu, ça c'est parfait pour vous. Donc, sur ce, aujourd'hui, ça c'était pour les fans numéro 5. Non, en fait, numéro 4. 5 s'en vient bientôt. Parce que on est toujours là pour les fans. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et on se voit pour la prochaine fois. Ciao, guys.